Aujourd'hui on ne perd pas une seule seconde, ça fait déjà une semaine que cette vidéo aurait dû sortir. Il y a 2 semaines on avait fait la première partie de ce qu'elle est, aujourd'hui on le termine. On a une grande finale à aller compléter, on se dépêche, on y va maintenant. Premier match, premier personnage, je pense que c'est le personnage le plus détesté par la communauté, Bess. Bess c'est la fille de Herschel et la sœur de Maggie, et c'est également le personnage le plus débile de toute la série je pense. On la découvre dès le début de la saison 2 et c'est un personnage à problème clairement. Pendant une saison entière c'est un personnage qui parle que de la mort, de se suicider, qui fait des tentatives, qui cache des couteaux dans son lit. Dès ses premières apparitions, c'est un personnage qui n'était pas du tout aimé, et sa mort c'est clairement la pire de tout ce qui a pu arriver dans la série. Morte dans la saison 5 d'une manière mais complètement débile. Et Bess aujourd'hui est qualifiée comme un personnage à théorie, donc vraiment les théories les plus improbables sont autour de ce personnage. Mais il y a quand même quelques points positifs, sinon elle ne serait pas dans ce tournoi. C'est le duo qu'elle a pu avoir avec Daryl. Daryl qui considérait Bess comme sa petite sœur et c'était très touchant à l'écran. C'est un des points que j'ai vraiment aimé du personnage, mais clairement après c'est pas le personnage le plus impactant et le plus aimé de la série. En face de Bess on va retrouver Jerry. Bro, Jerry. Fine. Jerry c'est le bras droit de Ezekiel, donc le roi Ezekiel. C'est un personnage drôle, attachant, avec une famille et des enfants, et une relation qu'il a avec le roi qui est très touchante. Jerry c'est le valet par excellence dans son royaume, et c'est ce qu'il fait avec Ezekiel. Et donc entre Bess et Jerry, ben, moi je vais dire Jerry. Je trouve que son travail scénaristique est beaucoup plus développé que celui de Bess. Donc pour moi ce sera Jerry en quart de finale. Pour aller rejoindre Jerry en quart de finale, on va parler du père de Bess, Herschel. Hey, Rick. Here. Look at this. Herschel que j'ai qualifié dans la précédente vidéo de père spirituel par rapport à Glenn, un des personnages les plus humains de la série, avec Dale notamment, et Herschel va tomber face à Carl. If me dying could stop this, if it could make things different for us, for you, for all those other kids, it'd be worth it. Carl c'est le fils de Rick Grimes, donc le personnage principal de la série. C'est un personnage personnellement que je n'ai pas du tout aimé jusqu'à la saison 5, c'est un enfant qui était clairement détestable. Il a dit beaucoup de choses et fait beaucoup d'actions qui ont mené la mort de certains personnages, mais une fois l'arc de Alexandria entamé, j'ai trouvé que c'est un personnage qui s'est apaisé. Il continue à protester les décisions de son père et à foutre la merde un peu partout, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail psychologique sur le personnage, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, pourquoi l'avoir tué à la saison 8 ? Les scénaristes ont tout simplement tué le personnage le plus important de toute la série, même dans les comics, c'est vraiment lui le plus important, et ils l'ont vraiment tué sur une morsure en mid-season de la saison 8. Là où je commençais à vraiment apprécier le personnage, je trouvais qu'il y avait un vrai travail de fond, ils l'ont fait clamser. Mais malgré ça, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup et que je vais faire passer en quart de finale. Du coup, premier quart de finale, Jerry face à Carl. Carl est un personnage qu'il a depuis beaucoup plus longtemps, donc je trouve légitime qu'il gagne face à Jerry. Jerry est un personnage secondaire, assez comics, mais qui n'a pas un gros impact sur la série. Alors que sans Carl, la guerre contre Negan notamment ne se serait pas vraiment arrêtée. Donc nous avons déjà un premier demi-finaliste avec Carl. Dès le premier tour de cette deuxième partie, il y a déjà deux méchants qui s'affrontent. Le premier, il s'agit de Shane. Shane qui était le meilleur ami de Rick et son collègue de travail puisqu'ils travaillaient tous les deux dans la police, et c'est le premier anti-héros de la série puisqu'il contredit toutes les décisions de Rick et il fait en sorte que tout merde en fait. C'est un personnage qui se serait bien entendu avec Negan, malheureusement il est mort très vite, il est mort à la fin de la saison 2, mais il fait partie de ces personnages qui sont clairement détestables, que t'as envie de voir mourir à tous les épisodes, à toutes les minutes. En face de Shane on va retrouver le premier bad guy de l'histoire de la série, le gouverneur. Le gouverneur fait partie des premiers personnages à avoir ôté la vie à un membre important du groupe de Rick. S'il n'y avait pas eu Negan, c'est un personnage que j'aurais pu facilement amener jusqu'en finale, mais par rapport à Negan, c'est un personnage qui est un peu moins crédible pour le coup. Et étant donné que Shane ressemble beaucoup à Negan, pour moi ici, c'est Shane qui gagne face au gouverneur. Pour aller rejoindre Shane en quart de finale, on a un match qui oppose Alpha.
C'est un personnage que je déteste quand elle n'a pas son masque, je la trouve vraiment insupportable, c'est du surjeu constant. Mais quand elle met son masque, c'est un tout autre personnage que j'apprécie beaucoup. Mais le problème c'est qu'Alpha tombe face à Daryl. Daryl, c'est le bras droit, le frère de Rick, un personnage que j'aime beaucoup dans cette série, un personnage très solitaire qui sait se débrouiller tout seul. Daryl, c'est un de mes chouchous de la série, et évidemment face à Alpha, Alpha ne fait pas le poids face à Daryl, donc Daryl passe en quart de finale. Donc, deuxième quart de finale, Daryl face à Shane. Shane est un personnage que j'aime beaucoup, mais étant donné que Daryl est là depuis la saison 1 et qu'il est encore là à la saison 10, mais je vais faire passer Daryl parce que vraiment c'est un personnage que j'aime beaucoup trop. C'est le personnage qui remplace le départ de Rick. Un personnage qui te fait pleurer dans tous ses duos, un personnage qui a beaucoup perdu. Mais malgré tout ça, il garde la tête haute, mais par-dessus tout, il est badass. On a déjà deux demi-finalistes, il s'agit de Carl et de Daryl, mais ils ne s'affrontent pas, on va aller compléter leurs tableaux respectifs. Pour essayer d'aller rejoindre Carl en demi-finale, on a deux huitièmes de finale à traiter. Le premier est un match de titan, un match de leader de communauté. Le premier, il s'agit ni plus ni moins que du personnage principal de cette série, Rick Grimes. You can take my hands. I told you already, I'm gonna kill you. Qui affronte le chef du royaume, en fait le roi du royaume, Ezekiel. And what plans have you, Rick Grimes of Alexandria? Personnellement, ça fait trop chier que Ezekiel tombe face à Rick dès le premier tour, puisqu'Ezekiel pour moi, malgré le fait qu'il soit pas là depuis très longtemps, c'est un personnage que j'aime beaucoup, un des personnages les plus humains, les plus courageux et qui a le plus d'espoir dans la série. Mais le problème c'est que face au personnage principal de la série, tu peux pas faire grand chose, hein, comme toutes les séries. Ça me fait chier qu'Ezekiel sorte dès le premier tour parce qu'il aurait pu aller vraiment très loin, il aurait pu tomber face à Rick beaucoup plus tard, mais bon, le fait est qu'il tombe face à Rick au premier tour et que bon, Rick est obligé de passer. J'adore Rick, c'est le personnage par excellence. Donc Rick en quart de finale. Et pour le deuxième match des huitièmes, nous avons Jesus. Paul Robia. But my friends used to call me Jesus. Jésus, un personnage qui était très aimé dans les premières saisons où il est apparu, qui avait un vrai travail scénaristique. Mais le problème de ces saisons 7, 6 et 8, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont arrivés, de nouveaux personnages. Et Jésus fait partie de ces personnages qui auraient pu être très importants, mais que du coup on a laissé de côté, puisqu'il y avait à côté des Negan, des Simon. Et je trouve personnellement que Jésus a été un personnage qui a été mis de côté, parce qu'il y avait tous ces nouveaux personnages qui étaient arrivés. Mais il faut dire que dans les premiers épisodes où il est apparu, c'était un personnage très badass, un personnage à retournement de situation. Et au pire, c'est qu'au moment où je pensais qu'ils allaient le remettre sur un piédestal, en fait ils ont fait un épisode très stylé pour le tuer. Et donc face à Jesus, on retrouve Michonne. Come on. Michonne, c'est la troisième femme de Rick, chronologiquement parlant. Personnage qui a perdu ses deux frères qu'on nous a présenté comme étant une rebelle. Dans la saison 9 et pendant 5 ans, elle a cru qu'elle avait perdu Rick. Un personnage qui était très aimé et je trouve dommage qu'elle soit partie de la série. Je pense qu'on aurait pu traiter un aspect du personnage avec la perte de Rick notamment. Mais étant donné que l'actrice a dit qu'elle quittait la série, le personnage est moins apparu, elle était moins important. Et les scénaristes en ont profité pour la faire partir sur une découverte du fait que Rick était toujours en vie. Donc Michonne est partie à la recherche de Rick et a donc quitté la série. Et elle reviendra dans les films qui seront d'ici 2-3 ans sur la trilogie Rick Grimes. C'est un personnage très important et elle gagne face à Jesus bien évidemment et elle tombe face à Rick. Et comme avec Ezekiel, quand tu tombes face à Rick, bon, à part quelques exceptions, en général, bon, c'est compliqué de ne pas faire passer le personnage principal dans le palier d'après. Deux acteurs qui ont quitté la série mais qui vont se retrouver dans les films, mais évidemment pour moi ici c'est Rick qui gagne. Il se hisse tranquillement en demi-finale et il continue à affronter des gens qu'il connaît bien puisqu'il s'agit maintenant de son fils. On retrouve donc le père face au fils en demi-finale. Pour moi, si la série avait respecté les comics en laissant vivre Carl et en continuant de faire évoluer le personnage comme il était en train de le faire, je pense personnellement que j'aurais choisi Carl parce que j'étais vraiment en train de beaucoup l'apprécier. J'aimais toutes ses actions, toutes ses paroles. Un personnage que j'aimais beaucoup justement là où Rick ne pouvait plus apporter grand chose à la série puisqu'il venait de se faire dominer par Negan. Un contraste intéressant parce que c'est au moment où Rick a coulé que Carl a essayé de prendre des décisions et qui est allé directement au combat. Mais par respect pour le dernier épisode de Rick sur la série, à l'épisode 5 de la saison 9, un des meilleurs épisodes de toute la série confondue, par rapport à cet épisode et par rapport à la morale que tout le personnage a apporté, je ne peux pas ne pas faire passer Rick dans la petite finale avant de décider qui va aller affronter Negan. Mais comme je l'ai dit, s'ils avaient gardé Carl en vie par rapport aux comics et par rapport à son histoire, je pense que j'aurais pu choisir Carl. Mais bon, encore une fois, quand il y a un personnage que j'aime vraiment beaucoup, à chaque fois il se fait descendre direct. Je sais pas, j'ai une malédiction avec ça. Rick arrive donc dans la deuxième petite finale, mais Daryl attend toujours sa demi-finale puisqu'il n'a pas encore son opposant. Il nous reste deux matchs à traiter en huitième et on s'y attaque directement. Le premier oppose
oppose Morgan. He set it all up. Morgan, troisième personnage à être apparu dans la série, personnage qui a sauvé la vie de Rick dans le tout premier épisode. Et pour affronter le sauveur de Rick, on retrouve Gabriel. I have no weapons of any kind. The word of God is the only protection I need. Gabriel, c'est le prêtre de la série, et c'est un personnage qui fait partie du trio amoureux infernal de Rosita. Et malgré le fait que je déteste ce trio amoureux, je trouve que le travail scénaristique sur Gabriel est vraiment bien mené. Pour ce match, je vais choisir Gabriel juste parce que Morgan n'était pas très présent dans la série, et c'est un personnage certes très important dans le sauvetage de Rick, mais clairement sa philosophie, sa manière de faire les choses, c'est quelque chose que je n'aime pas. Pour ce match, ma préférence va se tourner vers Gabriel, puisque Morgan est moins présent dans la série, donc voilà. Dernier huitième de finale, on retrouve donc Eugène. Step 1, melt down scrap metal. Step 2, pour it over the compromised walker as they are in contact with the chain link. Eugène, le scientifique mythomane de la série, puisqu'il disait avoir un remède contre le virus, mais qui finalement n'avait rien, il avait juste peur. Mais c'est un des personnages que j'aime énormément à l'heure actuelle, qui apporte beaucoup de choses et qui va apporter notamment l'ouverture sur la nouvelle communauté. Et Eugène va affronter le bras droit de Negan, Simon. Light it up, gents. Simon, c'est le méchant par excellence pour contrer Negan, un personnage qui va vouloir contrer ses décisions, qui va vouloir devenir le nouveau Negan, donc prendre le trône. Et le fait qu'il meure dans un duel pour essayer de lui prendre la place, c'est une mort emblématique. Mais je ne peux pas ne pas faire passer Eugène pour tout son côté unique, sa façon de parler, sa façon de voir les choses. Eugène, c'est un personnage qui a été très décisif dans la perte de Negan, dans la manipulation vis-à-vis de Negan. Donc pour moi, c'est Eugène qui va affronter Gabriel. Et pour les mêmes raisons que je viens de citer, Eugène, je le trouve beaucoup plus impactant que Gabriel. Donc Eugène va rejoindre Daryl en demi-finale. On arrive à la fin de ce grand Calais, il nous reste vraiment plus que 3 matchs, une demi-finale, une petite finale et une grande finale. Je vous le rappelle, Negan attend depuis 2 semaines pour savoir qui sera son grand finaliste, et de son côté Rick attend son opposant qui sera soit Daryl, soit Eugène. Étant un grand fan de la série The Walking Dead et du personnage de Daryl, je m'attendais à ce que ce match tombe dans cet épisode et je suis content que ça soit en finale, puisqu'évidemment pour moi Daryl bat Eugène, et donc Daryl va rejoindre son frère de cœur, son bras droit, Rick, en finale. Ce match là pour moi vraiment il est très cruel, les deux personnages les plus importants de la série, Rick et Daryl. Un seul des deux pourra se confronter à Negan sur la grande finale de ce tournoi. Évidemment, si ce tournoi était objectif, Rick gagnerait largement. Mais étant donné ici qu'il s'agit de mon avis totalement subjectif, Rick est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié voir à l'écran. Mais si je dois laisser parler mon cœur, c'est vrai que j'ai une attache un peu plus profonde avec le personnage de Daryl. Pour tout ce qu'il a fait à tous ces personnages de la série, alors que c'est pas un personnage qui partage les choses à la base, je trouve personnellement que de ces deux personnages, la morale la plus intéressante c'est celle de Daryl. Et je peux pas dire que c'est le départ de Rick qui a fait que j'aime plus Daryl. Daryl, je l'aime vraiment depuis le tout début et je l'ai toujours un petit peu plus apprécié que Rick. Donc pour moi ici, c'est Daryl qui va aller affronter Negan dans la grande finale de ce Calais. On arrive au terme de cette vidéo, on a notre grand final, Negan face à Daryl. J'espère que ces deux vidéos autour de ce Calais vous auront plu. J'imagine que ça a pu vous paraître un peu long, 2 vidéos c'est quand même pas mal, mais j'avais vraiment envie de parler d'un maximum de personnages de cette série puisque chacun a son importance dans l'évolution de celle-ci. The Walking Dead fait partie de la petite liste des grosses séries qui sont sorties dans le monde du cinéma. Pour comparer à The Walking Dead, je pense à Game of Thrones ou à Lost. Évidemment, je serai très triste quand cette série s'arrêtera puisqu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter. En tout cas, voilà, j'avais envie d'englober le plus de choses maximum autour de cette série. Et comme d'habitude, vous aurez le gagnant juste après cette outro. J'espère que ce gros tournoi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire quel est votre personnage de cet univers préféré. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. You know what? Yes, I am. Some bitch is tougher than you look. Did he cut you? A little. What a bunch of assholes. Let's get you fixed up at home. Yes, ma'am.